Le Congo est engagé. Les défis titanesques sont à relever. La jeunesse congolaise sera servie. 29 février 2024, journée à travers laquelle le président de la République, Denis Sassou Nguesso, boucle la boucle de son long séjour de travail dans le département de Pointe-Noire et Kouidou. Action marquante, la pose de la première pierre, symbole du lancement des travaux de construction de l'université de Luango. Université qui tombe à point nommé et facilitera l'accès à l'enseignement supérieur sans contraindre la jeunesse à s'y rendre à Brazzaville où se trouvent les deux autres universités publiques. À un jour avant la clôture du séjour du président de la République, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier précisait ceci. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'au regard de leurs aspirations, qui rencontrent votre sagesse, et comme le dit la sagesse, les villes résilientes sont comme des rivières. Elles savent contourner les obstacles, s'adapter aux changements et continuer de couler plus fort vers l'avenir, confortant ainsi notre marche irréversible vers le développement. Je vous remercie. Troisième université publique en construction. L'université de Luango sera érigée sur un terrain de 282 hectares au profit de 70 bâtiments sur le long terme, dont 28 bâtiments sur le court et le moyen terme, a précisé M. Oscar Otoka, délégué général aux grands travaux. Répartis en 5 zones desservies par des voies et réseaux divers, parking et espaces verts, avec 4 entrées principales et secondaires, le tout ceinturé et protégé des dépressions en contrebas recouvertes par cette luxuriante forêt d'eucalyptus. Ce site offre un espace universitaire capable de recevoir 20 000 étudiants qui fréquenteront ces zones notamment la zone éducative, administrative et de services, la zone pédagogique, la zone résidentielle, la zone sportive et la zone de services universitaires. Prenons la parole tour à tour. Le haut-commissaire au pilotage du projet de construction et de création de l'université de Luango a félicité la bravoure du ministre d'État Jean-Jacques Bouillard et son collègue de l'enseignement supérieur pour avoir conduit ce projet jusqu'à son éclosion. D'autant plus qu'il s'agit, faut-il le rappeler, d'un projet pour lequel son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'était personnellement engagé. Nos remerciements s'adressent aussi à M. Jean-Jacques Bouillard, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, et à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, pour leur engagement sans réserve dans ce projet. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, à son tour, a cogité sur les attentes grandioses et le soulagement qu'elle apporterait sur l'accès à l'enseignement supérieur pour tous, credo de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Monsieur le délégué général aux grands travaux, distingués membres de la Cour royale de Luango, distingués invités, en vos rangs, grade et qualité, toute préséance respectée, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, l'homme des actions concrètes, le bâtisseur, va poser la première pierre de l'édifice. L'œuvre majestueuse qui va être construite ici, sur la terre sacrée de Luango, comprendra plusieurs établissements. De cet ensemble des infrastructures, une partie constituée de 9 bâtiments inscrits dans le court terme fera l'objet des travaux de cette première phase d'une capacité d'accueil de 2000 étudiants dont la typologie varie de plein pied à R+2, tous pourvus de commodités modernes, a dit le délégué général aux grands travaux. Il s'agit de la présidence de l'université, l'Institut supérieur du pétrole, l'Institut des sciences et techniques de la mer, la bibliothèque, la direction centrale de la scolarité et des examens, le centre de santé universitaire,
le poste de police, le centre commercial, le local technique, les systèmes d'eau et d'électricité. Énorme était la joie des Congolais en général et en particulier des Cuilois et Ponténégrins qui ont offert au président de la République et à son épouse les présents symbolisant leur attachement pour la réussite de ce projet. Le clos de la cérémonie, la pose de la première pierre par le président de la République, suivi d'un déjeuner d'ensemble.